Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons.
première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette station de lecture qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip
On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi je suis sûre qu'un jour ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. C'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Pour l'identification du bétail d'abattage dit de boucherie à vie courte, cela n'a pas une grande importance, mais pour un humain qui va être soumis à une irradiation pendant une longue période, c'est un scandale sanitaire. C'est un corps étranger qu'on introduit, donc il y a les tissus qui forment une kyste autour, et elle ne devait plus se déplacer. De plus, il existe maintenant un grand nombre de lecteurs-enregistreurs disséminés dans le monde, dont certains ont une portée de plusieurs centaines de mètres, qui soumettent les humains, lors de leur déplacement, à une nouvelle irradiation micro-ondes quasi permanente. Maintenant, des études scientifiques internationales, comme celle de l'Union européenne Reflex, prouvent que l'énergie issue d'une irradiation par les champs électromagnétiques micro-ondes peut endommager l'ADN et être une copromotion de risque de cancer. Le FDA, qui est l'administration gouvernementale américaine, qui a approuvé l'implant de la micropuce RFID pour un usage médical chez l'homme aux États-Unis, énumère un nombre important de risques associés, y compris la réaction défavorable des tissus à l'irradiation électromagnétique micro-ondes. Récemment, de nouvelles études scientifiques démontrent que les puces RFID sont directement liées à des tumeurs cancérigènes chez les animaux. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer.
Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache. Indépendamment des problèmes d'éthique, la généralisation d'un plan RFID et plus globalement la dissémination souvent à l'insu des personnes de centaines de milliards d'étiquettes RFID dans notre environnement associé à des centaines de millions de lecteurs RFID devrait être au cœur d'un scandale sanitaire inégalé. Vous pouvez prendre connaissance des dossiers scientifiques et des normes RFID issus de l'Institut européen de standardisation des télécommunications appelé ETSI dans les dossiers de Next Stop Organisation, mais aussi dans le site belge StopPuce ou américain SpyShips.